Bon, donc je crois que on est là. Je vais vérifier une seconde. Oui, donc on est live. Donc bonjour tout le monde. On est ici. Moi, je suis ici à la Nouvelle-Orléans pour avoir une interview très spéciale avec une médecin louisianaise, Laura Rachal. Bienvenue, Laura. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc, on est très content de t'avoir ici parce que on a déjà fait un town hall un peu sur le coronavirus, mais c'était juste des Louisianais normales en fait. Donc, on a parlé de nos opinions, mais c'est bon d'avoir une vraie médecin qui peut nous expliquer ce que nous devrions faire, ce que nous ne devrions pas faire et quel sera le futur. Je sais que c'est pas clair, mais je crois que tu auras plus d'opinions que nous avons, plus d'idées en fait. Oui. Donc, au début, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu es, parce que tu es hors de la Louisiane à cette heure, tu es Oui, louisianaise d'origine, mais tu travailles hors de l'État à cette heure. oui, donc je suis de Chemin Neuf, ou New Roads. Ah bon. Oui, et j'ai passé 4 ans à l'Université de l'État de la Louisiane pour faire des études de français et aussi de biologie. En plus, D'accord. je suis allée à Lyon pour faire un master en biologie où j'ai travaillé avec plusieurs types de virus. Euh, donc, je ne suis pas expert, mais quand même, je sais un petit peu à propos de ce sujet. Et après ça, je suis rentrée chez moi. Bon, pas tout à fait chez moi, mais la Nouvelle-Orléans, je crois, c'est la plus proche de chez moi C'est ça. maintenant, parce que j'ai passé 4 ans pour les études de médecine à LSU et puis j'ai passé 4 ans pour mon internat. Donc, c'est l'entraînement après l'école de médecine en pédiatrie et aussi en la médecine interne. Et Ok, d'accord. maintenant, je suis en première année de faire une spécialisation dans les maladies infectieuses Ah, ok. à UNC à Chapel Hill. C'est Donc bon. voilà. Ok, donc c'est un moment très relevant pour ta spécialité en fait Oui, avec oui, la pandémie. OK, ben, avant de discuter de tout cela, je voulais te demander un peu à propos du français. Tu as mentionné que tu as étudié le français à LSU, mais est-ce que tu avais du français dans ta famille avant ça ou quelle a été ton expérience avec le français en Louisiane? En fait, j'ai pas commencé des études avec des profs jusqu'à j'avais l'âge de 15 ans, mais mon père, il est de la paroisse Avraël et son père, mon grand-père, a parlé le français depuis le commencement de sa vie. Et aussi, mon père a appris le français à la maison, mais il m'a pas beaucoup parlé quand j'étais petit. Et aussi, le côté de ma mère, elle est aussi de l'origine française, mais sa famille n'a pas trop parlé en français. C'est ça. Mais on est de la paroisse de Pointe-Coupée, donc on a plusieurs. Je suis désolée, ça c'est mon chat là Trop mignon. euh, qui monte. Mais oui, donc les deux côtés sont français ou Sont très français français. louisianais. Oui, voilà. Français louisianais, Oui, effectivement. voilà. C'est très bon. Donc, ça, c'est ce que j'imaginais parce que oui, c'est une région très francophone de la Louisiane. Et c'est intéressant parce que tu as discuté quelques problématiques qui existent avec la langue liée à la génération perdue un peu et Oui, même les personnes qui parlent le français comme langue maternelle. C'est pas toujours naturel ou logique de transmettre le français aux enfants, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment une richesse d'avoir, quand je trouve des personnes qui ont eu du français dans la famille, parce que ce lien de continuité entre les générations, c'est vraiment quelque chose de spécial, oui, oui. qu'on a ici. Oui, et aussi Oui, ma oui. petite sœur, elle a fait aussi des études de français, mais à l'université de la Louisiane à Lafayette. Donc, OK. on est deux sœurs francophones. Donc, voilà. Ouais, ouais, j'adore ça. J'adore ça. Et est-ce que le français a aidé avec ta carrière dans la médecine ou comment est-ce que ça a été pratique? Oui, en fait, on a plusieurs, on va dire,
collaborators. On a Oui, c'est ça. et voilà, en France, surtout avec les études de VIH ou le HIV. Et aussi, j'avais l'opportunité quand j'étais dans mes études de médecine d'aller à l'hôpital d'Albert Schweitzer au Gabon. Pendant 3 mois, j'ai resté là. Et si j'avais pas un niveau de français ou si j'ai jamais appris le français, je pense pas que ça va être possible. Et à ce Ouais. moment, ma recherche est plutôt dans le paludisme et surtout le paludisme au Congo. Donc, je travaille avec plusieurs chercheuses là-bas et c'est tellement facile de les parler et aussi d'envoyer les mails pour avoir un petit peu de communication avec les études qui se passent là-bas. Et pas cette année, mais l'année prochaine, je vais passer pas mal de temps à Kinshasa pour être le membre de l'équipe de UNC qui a les pieds sur Terre. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, ça va être intéressant. Non, mais ça, c'est intéressant parce que avec ton, évidemment, c'est spécial avec ta carrière dans la médecine, mais je crois que ça, c'est quelque chose de spécial avec notre langue d'héritage et que, évidemment, il y a d'autres exemples comme le basque ou quelque chose comme ça où il y a un lien historique, le lien culturel, mais c'est pas si pratique à l'extérieur. Mais pour nous autres, avec le français louisianais, c'est quelque chose pour nous autres, c'est une richesse culturelle pour les Louisianais, mais Oui, c'est aussi quelque chose de très pratique. Oui, moi, je ouais, vais dire que c'est plus facile pour moi de parler avec euh, les Gabonais ou même avec les gens du Congo parce que pour moi, en fait, je comprends presque tous les accents en français et je ne sais c'est pas ça. pourquoi, mais c'est quelque chose, peut-être c'est l'expérience dans plusieurs parties du monde pour apprendre le français, d'avoir pas de problème avec le québécois, pas de problème avec le cajun. Et en fait, mon fiancé m'a acheté des cartes de créole louisianais Ah, comme OK. vous avez vendu sur le site web. Et moi, je suis tellement contente d'avoir ça aussi parce que ça fait vraiment quelque chose juste à côté que j'aime bien faire après une longue journée au travail. Donc, Ouais, ouais. Non, ces cartes sont vraiment intéressantes. On peut les trouver sur Louisiana Creole Corivini fan page. Ils sont nos partenaires. C'est Christophe Landry et un groupe de créolophones qui l'ont créé, y compris Jonathan Maillet de notre équipe. Mais vraiment, ils sont très intéressants. Et aussi, je crois que c'est ça ce qui est intéressant dans la Louisiane, qu'il y a tant d'accents et tant de dialectes, même des différentes langues, le créole et le français que après, quand tu vas à l'extérieur, tous les accents, c'est pas si difficile parce que tu es oui, c'est ça. habitué à ça. Cool. OK, donc je vais passer au sujet actuel, au sujet du coronavirus et la situation de la santé publique autour de ça. Avant que je te demande quelques questions, je veux dire au public, si vous avez des questions, vous pouvez demander vos questions dans les commentaires et on va essayer de les répondre dans quelques minutes après la fin de la discussion. OK, cool. Donc, au début, je voulais te demander, avec ce que tu fais avec ton poste actuellement dans ta spécialité, est-ce que tu fais des choses, tu as mentionné avant qu'on a commencé que qu'est-ce que tu fais qui est lié directement avec la crise qui se passe à cette heure avec le COVID? Oui, en fait, je travaille sur un projet de recherche qui comprise j'ai une petite carte de tous les mots pour trouver les anticorps qui sont produits après être infectés par le C'est virus. ça. Pour voir s'il y a certains anticorps ont plus, qui pourront neutraliser le virus en fait. C'est Et ça. je travaille seulement, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants aussi. Donc, ça, c'est le projet que je suis en train de faire pour les gens de Caroline du Nord. Mais il y a d'autres chercheuses autour des États-Unis qui sont aussi en train de voir tout ce qui se passe après le virus. Et aussi, je viens de finir un mois dans l'équipe de
l'épidémiologie ici dans mon hôpital pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être prête pour le virus de venir C'est ça. dans notre hôpital et tout ce qu'il faut faire comme les niveaux pour les équipes, le niveau de protection il faut avoir et aussi tout l'entraînement pour les mettre. Donc, voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. En fait, C'est bon. et aussi, on n'a pas vu tellement autant de, de cas ici dans mon hôpital, mais je suis D'accord. aussi, je parle toujours avec mes amis qui sont des médecins et aussi des infirmières qui sont à la Nouvelle-Orléans et aussi en Louisiane. Et je suis tellement, tellement au niveau de tout ce qui se passe là-bas aussi. Surtout à Tulane et à LSU, parce que ça, c'est où j'ai toujours des amis qui travaillent. D'accord. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à la Louisiane? Pourquoi, évidemment, on a une situation qui est un peu plus sévère que quelques autres États. Et qu'est-ce que tu penses est la raison pour ça? On discute beaucoup du Mardi Gras, on discute des inégalités dans le système de santé qui existait déjà. Et donc, on a été durement frappé. Donc, quelles sont les circonstances spéciales pour nous autres ici? Je pense que, en fait, c'était que on avait probablement en Louisiane aucune idée qu'il y avait le virus qui se passe entre les gens avant. Ça fait peut-être trois semaines après qu'on avait su vraiment qu'il y a le virus qui se passe au niveau de la communauté. C'est ça. Mais ici, aux Carolines du Nord, c'était que les gens qui sont venus, qui sont rentrés en Caroline du Nord qui avaient le virus et on les dit il faut rester à la maison, il faut checker la température toutes les journées et puis c'était la santé publique qui était vraiment était vraiment toujours en train de les parler et contrôler le virus. Et en Ouais. Louisiane, c'était difficile de faire ça parce qu'on avait la transmission au niveau de la communauté avant qu'on était vraiment capable de dire aux gens il faut rester à la maison. Donc, c'était peut-être trois semaines, un mois avant que c'était pas le virus en quelques personnes, c'était dans la communauté et donc c'était difficile à dire qui a déjà eu le virus. Peut-être parce qu'on a pensé que bon, c'était la grippe ou c'était quelque chose d'autre. Peut-être c'était, je ne sais pas, pendant le Mardi Gras, c'était une gueule de bois tellement, C'est ça. horrible. Et en fait, Ouais. on n'avait aucune idée. Donc, c'était pas. Je déteste quand il y a des gens qui disent que c'était le Mardi Gras, c'était le problème. Non, c'était pas le problème parce qu'on n'avait aucune idée que le virus était. C'est pas tout à fait déjà à la Nouvelle-Orléans, mais c'est venu en Louisiane à ce moment-là, je pense. Et, Ouais. Ouais, c'est très intéressant parce que oui, oui, ça c'est un peu ce que j'ai constaté que c'était pas vraiment le Mardi Gras qui était le problème, c'était la manque d'information. Et donc mais ça existait partout dans les autres États. Il y avait des grands festivals et des événements partout pendant février, enfin. oui, non, Oui, en fait, c'était ça. Et on n'a pas eu des festivals ni quelque chose de spécial en février ici. ouais, Donc, c'était plus facile et même comme la Louisiane, le Caroline du Nord est vraiment une état pas tout à fait concentré dans des petites zones. Et donc, c'est oui, la Nouvelle-Orléans et puis peut-être Shreveport, Lafayette, Baton Rouge, mais hors de ça, il y a c'est c'est pas si concentré. Et c'est je ça, pense, c'est très difficile. Ouais. je pense que on n'est pas des grandes villes ici non plus, peut-être à Charlotte et Raleigh, mais hors de ça, il n'y a pas des tellement grandes villes. Oui, Et on était vraiment,
je pense peut-être c'est aussi parce qu'on a une centralisation de la santé publique et aussi des hôpitaux de Caroline du Nord pour les gens qui n'ont pas de l'assurance médicale, que c'est centralisé. Et c'est pas comme ça en Louisiane, en fait. Parce que ça fait peut-être pendant mes études de médecine qu'on a vraiment, c'est pas coupé les hôpitaux, mais on n'était pas tout à fait vers une soins médicaux centralisés. Donc, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et on a parlé, j'ai vu ça un peu, la discussion sur ça, et on a dit qu'au moins ce qui s'est passé avec la généralisation du Medicaid que le gouverneur a fait, ça a soutenu le maintien des hôpitaux ruraux qui auraient fermé, mais qui ont pu rester ouverts parce qu'avec cette aide. Donc, c'est seulement pour dire que oui, c'est important dans un État d'avoir un vrai système coordonné des hôpitaux et pas seulement avoir des actions individuelles dans chaque paroisse ou chaque ville. Ça, c'est ce qui s'est passé avec UNC et Duke et UNC à Charlotte. C'est vraiment, et aussi et je pense que c'est aussi en train d'être fait en Louisiane sur les grands systèmes de Ochsner et de HCA et de Our Lady of the Lake et les autres, ils sont toujours sur les appels avec la santé publique et aussi avec le CDC, juste comme nous ici. Donc, je pense que ça va vraiment concentrer l'effort et aussi tous les besoins et ça va améliorer, j'imagine, en quelques semaines. Ouais, d'accord. Et donc, donc je voulais te demander aussi, donc on est dans la quarantaine ou dans l'autoconfinement, je ne sais pas, le lockdown depuis 3 semaines, je crois. Et donc, est-ce que pour nous autres, les gens normaux dans nos maisons confinées, est-ce que quelque chose a changé ou est-ce qu'on continue à faire la même chose, on reste chez nous autres? On ne sort pas. Il y a quelque chose avec les masques qui a changé. Donc, quels sont vos conseils pour les personnes normales qui ne sont pas des professionnels de la santé? Je pense que c'est bien de rester chez vous ou d'aller pas faire les magasins tous les jours, d'aller pas acheter quelque chose tous les jours juste pour sortir. C'est bien d'aller et apprécier la nature qui se passe maintenant avec toutes les fleurs et tout ça. Mais il faut garder à peu près 6 pieds entre vous et les autres. Et chez vous, quand vous rentrez, il faut laver les mains. Et je vous conseille aussi de nettoyer peut-être les door handles, je me rappelle. C'est ça. Mais voilà. Et aussi de mettre les masques. Et je pense qu'à ce moment, les masques qui sont faits avec le matériel qu'on peut trouver chez vous, ou peut-être des fabriques, c'est mieux d'avoir des fabriques qui sont plus concentrées avec le niveau de, comment on dit ça, de thread count. OK. Donc, moins de trous. Oui. Donc, OK, tu voudrais d'avoir quelque chose qui c'est pas tout à fait difficile de respirer, mais quand même, il faut avoir un petit peu d'effort de respirer avec le masque. Parce que ça doit bloquer, en fait. Oui, le mettre comme ça où ça bloque le nez et aussi la bouche. Parce que des fois, je vois les gens qui sortent avec ces masques qui sont comme ça. Et en fait, on respire par le nez et pas par la bouche. Ou peut-être il y a des gens qui respirent par la bouche, mais il faut, et ne touche pas la masque quand vous êtes hors de ta maison et quand tu es en train de retourner enlever la masque. La masque, oui. Oui, voilà. Il faut le faire comme ça et puis pas toucher le front. En fait, il vaut mieux de le
mettre le visage vers une table ou quelque chose d'autre pour pas toucher le front de C'est la ça. main. Et puis nettoyer les mains. Si c'est une masque et tu le mets quand vous êtes ou quand tu es dans un magasin, c'est possible de le mettre une autre fois, mais je pense pas que c'est bien de le mettre sans le nettoyer D'accord. plusieurs fois. Mais quand même, les gants, il faut aussi faire attention avec ça parce que on aime, comme les êtres humains, on aime toucher le visage beaucoup. Et donc, si tu as les gants, il faut pas toucher des choses et puis toucher le visage ou même ton portable ou des autres choses avant de les enlever aussi parce que sinon c'est comme vous n'avez pas des gants. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, donc ça, c'est très utile parce que on dit qu'on veut des masques et des gants, mais si on ne les quitte pas dans une manière responsable, tu vas en fait perdre les bénéfices de les avoir utilisés. Oui. Donc, c'est intéressant ça. Donc, moi, je conseille de pas toucher le portable et de aussi laver le portable avec quelque chose tous les journées. De l'alcool, éthanol, c'est le plus facile. Et normalement, laisser dans une bague ou peut-être même dans ta voiture quand vous entrez dans la voiture parce que ça, c'est quelque chose que ça touche le visage souvent et ça touche aussi les mains souvent aussi. Donc, voilà. Donc, ça c'est un risque en fait. Ouais. Et donc, aussi, je voulais demander, mais OK, donc pour les masques spécialisés qui ne sont pas faits à la maison, les masques en fait médicaux, on ne les utilise pas. C'est ça, on devrait les donner au système de santé. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je voudrais que vous que vous donne que ces masques restent au niveau des hôpitaux et aussi au cabinet au cabinet médical, mais quand même, il y a certains types de masques qui sont surtout spécialisés pour les gens qui sont bien. C'est une taille de masque qu'il faut avoir l'enseignement et aussi the fit. Comment on dit ça? Ah oui. Ça, en fait, Oui, il faut que ça rentre. oui, Ouais. tu as besoin d'avoir quelque chose qui est vraiment pour ton visage. C'est ça. Ça, c'est les N95s. Et Ouais. ça va vraiment rester dans l'hôpital parce que normalement, les gens ne vont pas être vraiment face à face comme ça avec les gens qui ont le virus. Mais les autres masques, on préfère que ça reste au niveau médical, mais quand même, je pense qu'on va avoir plus de masques et on peut peut-être les acheter dans certains magasins, mais quand même, je préfère que ça reste pour les gens qui n'ont vraiment pas un système immune. Ça veut dire les gens qui ont des transplantations, des gens avec le cancer qui sont actifs. Mais les autres, normalement, si on a un espace de 6 pieds entre nous et on n'est pas vraiment face à face et on ne touche pas les autres, on pense que d'avoir une masque qui est faite en fabrique, ça peut nous aider beaucoup. Ça peut nous aider beaucoup et ça, c'est que ce sont les conseils du CDC et aussi de notre hôpital à ce moment. Et je pense que c'est pareil en Louisiane aussi. OK. Oui, je comprends ça. Et quelqu'un nous a dit que door handle, c'est poignée de porte. Donc, je ne savais pas ça non plus. Poignée de porte. Intéressant. Mais oui, OK. Donc, ce sont des conseils très pratiques. Et donc, je voulais te demander après, donc, quels sont les prochains pas avec tout ça? Donc, on fait le lockdown, on reste chez nous. Mais tu as parlé de ta recherche et sur les gens qui ont répandu au virus, qui ont survécu le virus. Donc, ça, c'est plutôt pour le traitement ou pour le vaccin?
Parce je crois qu'il y a ces deux côtés. En fait, Est-ce que tu pourrais... il D'accord. y a 3 côtés. Donc, OK, OK. il y a certains pays en Europe et aussi, je pense que la Chine va aussi commencer avec ça aussi. C'est l'Allemagne qui a commencé de tester les gens pour ces anticorps et s'ils ont les anticorps, ils peuvent peut-être retourner au travail et aller ou sortir de chez eux parce que on pense à ce moment que si vous avez les deux anticorps, on a besoin de vraiment être contre ce virus. D'accord. Ça va, ça peut aller comme ça. Donc, ça, c'est juste pour faire une test. Mais à ce moment, le FDA a créé une test, mais c'est pas tout à fait, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir chez votre médecin à ce moment. Ça reste seulement chez les chercheurs euh, qui sont en train de faire les études sur le plasma de convalescence. Et ça, c'est quelque chose de grand qu'on est vraiment en train de trouver les anticorps contre certaines parties de ce virus. Que peut-être ça va être pas un traitement, mais un traitement direct en quelques mois. À ce moment, on n'a que ce plasma avec tous les autres anticorps qui ne sont pas tout à fait contre ce virus, mais qui aussi, on trouve aussi ces anticorps dedans. Et ça, c'est un traitement. Je pense qu'il y a plusieurs hôpitaux en Louisiane qui sont en train de faire des tests avec ça aussi. Ouais, ouais. OK. Mais on a ça pour les anticorps. D'accord. Pour peut-être le vaccin, ça va être un an au moins. D'accord. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est le test. Je pense que ça, c'est tout ce que, en fait, on sait à ce moment parce que D'accord. on imagine que si la courbe s'arrête un petit peu et ça D'accord. commence à tomber, on a probablement une deuxième courbe qui va recommencer quand il y a des gens qui partent de chez eux. D'accord. Ils ne sont jamais infectés. Donc, peut-être en faisant ces examens de sang pour voir s'il y a certains gens qui ont ces anticorps contre le virus, ça peut être nous aider de trouver qui peut sortir chez eux, mais on n'est pas tout à fait certain que ça va être le cas ici aux États-Unis. En fait, c'est une grande conversation qui se passe au niveau de NIH et le CDC à ce moment, qu'on vont être assez certains que c'est sauf. C'est vraiment une bonne idée pour les gens de sortir chez eux. Et je pense que ça va commencer après, il y a un certain niveau de gens qui ont eu le virus. Ça veut dire qu'il y a l'immunité qui est je ne peux pas dire un nombre exact, mais en 60% des gens qui ont eu le virus. Donc, il n'y a que 40% qui peuvent peut-être attraper le virus. Et on va probablement être dans une espace comme avec la variole. Quand j'étais petit, on n'avait pas le vaccin et donc c'était les chickenpox parties quand j'étais petit. Mais je ne pense pas que ça va se passer avec ce virus parce qu'il y a des conséquences tellement difficiles pour certains et on verra si il y a d'autres choses qui se passent. Et il y a plusieurs études qui se passent en Chine à ce moment et j'imagine qu'on va avoir ces résultats
quelques semaines et aussi des études qui se passent en Italie et en France à propos du virus. Et on va avoir peut-être les réponses qui sont plus scientifiques que des gens se postulaient à ce moment qu'il y a peut-être ça et peut-être ça, mais on ne sait pas vraiment à ce moment. D'accord, oui, oui, ça c'est très intéressant. Donc, il y a quelques facteurs dans ça. J'ai une question de follow-up là-bas, mais on a eu aussi une question du public de Nathaniel Bradford Branch. Il a dit donc, bonjour, les gens qui sont des porteurs sains, qui ont été contaminés mais n'ont pas eu de symptômes car leur système immunitaire a maîtrisé le virus. Combien de temps le virus reste-t-il dans leur corps et surtout combien de temps peuvent-ils contaminer les autres? Donc, donc tu as compris, oui? Cool. Oui, non, j'ai tout à fait compris. En Bon. fait, j'ai fait un journal club sur ce sujet, ça fait 2 semaines. D'accord. Donc, le 14 jours, comme on dit, il faut rester chez vous pendant 14 journées. C'est parce que le niveau de virus, c'est la plus haute à peu près en 7 jours à 10 jours. Et donc, on ne sait pas quand les gens les gens avec des symptômes, quand ils ont attrapé le virus. Et donc, on dit 14 jours après une confirmation avec le test, il faut rester chez vous. On trouve le virus au niveau des échantillons du nez et aussi de l'oropharynx, des fois 30 jours après. Mais on ne sait pas si ça c'est quelque chose infectieux. Ça veut dire on trouve l'ADN ou DNA pour les gens. On trouve l'ADN, mais on ne sait pas que ça peut infecter les gens. Si on essaie de faire une culture avec ces échantillons, ils ne poussent pas, en fait. D'accord. Et donc, ça, c'est pourquoi on dit c'est 14 jours à ce moment, parce que normalement, on ne pense pas que les gens vont avoir un niveau du virus qui peut vraiment infecter les autres après 14 journées. D'accord, oui, oui. Et donc, c'est intéressant parce que ça, c'est un peu lié à ça. Ma question était que il y a eu, j'ai vu quelques reportages où on a écrit que ça a été possible de être réinfecté, en fait, d'avoir le virus, de ne pas avoir le virus et puis d'avoir le virus encore. Est-ce que ça, c'est possible ou c'est quoi la recherche sur ça? Donc, moi, je ne suis pas tout à fait je ne connais pas tout ce qui s'est passé au niveau de ça, mais on va dire que ça dépend de quels échantillons on est en train de prendre des gens. Donc, on a trouvé que les échantillons qui viennent de l'oropharynx, mais vers le nez, ça veut dire le test qu'on fait maintenant en Louisiane, ça c'est plus sensitif pour le virus que les autres échantillons qui viennent de l'oropharynx ou de la bouche. Et des fois, il y avait certaines études maintenant sont en train de trouver quelle est la meilleure ou le meilleur test pour voir si le virus est encore là. Et donc, même si on trouve le virus chez les gens qui ont déjà attrapé le virus, ça, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait sûr que ça peut être, on peut transmettre ça à des autres. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, c'est toujours OK. Oui, et on est en train de, il y a des études qui se passent maintenant en Chine et aussi, moi, j'étais on va dire des profs, mais des collègues qui sont en train de faire la recherche sur ce sujet-là dans les familles qui ont attrapé le virus et surtout avec les enfants et les enfants, si ils attrapent le virus et ils restent avec un niveau du virus on peut détecter en plus longtemps que chez les adultes, mais on n'a pas vraiment le data à ce moment.
D'accord, oui, oui. OK, non, mais c'est très intéressant ça. Et aussi donc, oui, parce que je crois que ça, c'est un peu la question avec tout le monde, si on est infecté, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais donc, c'est le 14 jours, on reste avec ça. Mais puis, après, plus de recherche, on saura plus de détails, en fait. Oui, Oui. c'est ça. Et moi, je conseille aussi les gens qui ont attrapé le virus de contacter. euh, euh, il y a plusieurs études qui se passent à ce moment en Louisiane et aussi aux États-Unis à propos de ce plasma de convalescence. Ah, Et d'accord. en fait, c'est de chercher pour ces anticorps qui peut être un traitement euh, qui on peut donner à tout le monde en quelques mois, peut-être plutôt peut-être en 6 ou 8 mois après plusieurs d'autres études. Mais quand même, on a un niveau de virus qui se passe en Louisiane et il y a plusieurs chercheurs en Louisiane qui sont en train de faire plusieurs choses et des fois, les gens qui ont juste fait les swabs dans leur voiture n'étaient pas peut-être contactés par quelques les chercheurs, mais moi, je conseille à tous les gens avec ou qui ont déjà eu ce virus de contacter et de peut-être regarder sur l'Internet s'il y a des gens qui cherchent ce plasma-là, parce que c'est peut-être le traitement on croit le plus, on croit le Oui, plus en ce traitement-là. ouais, 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 c'est intéressant. Oui, oui, donc, oui, parce que je ne savais pas ça, que si tu as eu le virus, ça peut être utile pour le futur et pour les prochains pas de contacter les chercheurs. Je crois qu'il y en a à Tulane et à LSU. Oui. Et oui, je crois qu'on peut trouver en ligne. C'est très intéressant ça. Donc, on a une autre question. Donc, est-ce que c'est de Fred? Je crois il habite en France, je crois. Mais il a dit, est-ce que ce coronavirus peut-il muter ou muter? Je crois que ça veut dire, oui, oui, tu sais, ok, ouais. Moi, je comprends. Ouais, ouais, je ne savais pas. Oui. Donc, je ne veux pas dire que ce virus est déjà muté, mais chaque fois, l'ADN de virus, on a au niveau du virus la capacité de voir d'où vient ce virus Ouais, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez lu plusieurs, je pense que c'était un article dans le New York Times, mais que le virus qui est venu à New York est de Europe. Et ouais, en ouais, fait, c'était parce qu'on peut voir sur certaines parties de les gènes de ce virus que c'est un petit peu différent du virus qui est venu de de la la Chine, oui, oui. Ouais, euh, à ce moment, on n'a pas vraiment des médicaments qui sont directés à ce virus. Donc, je ne peux pas dire que ça a muté contre quelque chose. En fait, le virus est toujours en train de changer d'accord. parce que il ne pense pas, il ne, mais c'est quelque chose qui se passe avec tous nos gènes et toute l'ADN Ouais, qui se passe dans dans tous les animaux et toutes les choses qui sont vivantes. ouais, Donc, ça peut changer, mais quand même, quand ça change, on a des targets, on a des cibles, oui. des cibles qui sont assez directes pour voir si ça c'est ce coronavirus, qui est un D'accord, novel coronavirus, qui a des parties qui ne sont pas dans les coronavirus humains normales. Euh, d'accord. et ça n'a pas changé. Euh, Normalement, quand on regarde le coronavirus, on regarde, il y a 4 gènes pour le capsid de l'enveloppe, le noyau et le polymérase. Donc, ça n'a pas trop changé qu'on ne peut pas détecter le virus. Mais en fait, oui, le virus est toujours en train de changer. Et ça, c'est juste quelque chose qui se passe avec tous les virus, même comme la grippe et les autres virus. Ça peut changer l'année par l'année. Donc, Oui, voilà. oui, c'est ça. Ah, Ouais. oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Intéressant. OK, donc, une autre question.
est-ce qu'il y a des régions en Louisiane qui sont épargnées ou sauves où on n'a pas été trop touché par le coronavirus? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des plans prévus pour bloquer ces paroisses pour les protéger? Euh, donc, l'idée de fermer la porte on n'est pas à ce moment-là. En fait, D'accord. je pense même s'il y a, donc, ma paroisse, par exemple, le Ouais. Pointe-Coupée, je pense pas je pense qu'on est moins de 100 personnes qui ont été testées même et qui, Ouais. qui ont eu des résultats positifs. Euh, D'accord. Mon père est un médecin là-bas et c'est peut-être les paroisses et les régions qui ne sont pas touchées par beaucoup qui n'ont pas des routes grandes ou des Ouais. arrêts pour ces routes vont être un petit peu moins touchées, mais quand même, je pense que ça va se passer, ou c'est déjà se passé dans Partout, plusieurs ouais. régions. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas les tests, pas autant de tests, mais on n'a pas les tests et les gens qui peuvent être testés facilement dans ces régions. Et ça, c'est pourquoi on ne voit pas vraiment le virus là. On pense que je pense qu'au commencement, on a bien pensé que peut-être ça reste qu'à la Nouvelle-Orléans. Mais après ça, on a vraiment être dans une réalisation que, en fait, non, c'est partout, et Ouais. c'est dans les grandes villes. Et pour, je viens d'une petite ville Ouais. et on a besoin d'aller dans les grandes villes pour trouver certaines choses. Et si vous avez un Walmart ou même d'autres choses, il y a des gens qui sont toujours en train de venir des autres parties de la Louisiane, Ouais. surtout des autres États. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas chez vous, mais ça, je ne pense pas que la Louisiane et ni d'autres parties des États-Unis vont bloquer le virus si on trouve le virus au niveau de l'État. Parce que si on trouve le virus au niveau de l'État, on peut dire que ça a bien voyagé dans les petites trouches Ouais. donc voilà. Ouais, 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 je comprends. Et cette question était d'un ami à nous autres, Jean-Pierre Vézina, qui reste au Québec. On a fait quelques productions avec lui et son équipe chez Kinomada. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens de tout partout. Et donc, peut-être il y a une question, mais on dit deux, trois questions de plus. C'est bon pour toi? Oui, non, c'est bon. OK, cool. Donc, Carole Lafitte, je crois qu'elle est en Belgique. Elle a dit, on peut discuter en avant, mais peut-être tu auras d'autres choses à dire. Elle dit, est-ce que les masques fabriqués à la main sont efficaces pour ne pas attraper ce virus? En Belgique, il est impossible d'en acheter. Pour les masques, on fabrique Est-ce que, oui, oui, les masques, je crois qu'elle veut dire que les à la main. masques à la main, c'est la seule chose qu'elle peut faire parce que les autres ne sont pas disponibles. Mais est-ce que ça marche vraiment, les masques à la main, fabriqués à la main? Ça marche, ça marche. Et en fait, il y avait une étude je pense que c'était de Californie ou c'est du Seattle. Mais en fait, ça dépend les niveaux des trous dans le fabrique. Ça peut être efficace au niveau de 75 80%. Si c'est un type de fabrique qui est vraiment, je ne peux pas dire difficile à respirer quand vous le mettre, mais quand même, c'est quelque chose qui est thick, Ouais, ouais. comme les draps de Hmm. 1000 count, tu vois. Hmm. Euh, et ça peut être pas si efficace que le N95, ça c'est 100%. Mais même les masques, les masques bleus que tu vois, les médecins et les infirmiers, c'est pas tout à fait au niveau qu'on a besoin pour Ouais. vraiment
pas attraper le virus. Ça, c'est plutôt au niveau de 90%. Donc, je peux dire que de mettre les masques, même les masques qui sont de la fabrique des bandanas, Ouais. c'est à peu près au niveau de 70%, et c'est mieux de pas mettre une masque. Donc, Ouais. OK, ouais. Donc, je comprends. C'est comme tu as dit auparavant, ça peut marcher. Et donc, l'important est que ça soit épais, en fait. Je crois que ça veut dire thick, épais. Oui, c'est ça. oui. Et avec les fils épais aussi pour bloquer, pour ne pas avoir beaucoup de trous. Oui. Donc, on peut respirer, mais pas si facilement, en fait. Pas Ouais. si facilement. Et en fait, Ouais. normalement, il faut avoir deux niveaux de fabrique. C'est pas seulement, OK. c'est pas single ply. C'est C'est deux. ça. Et voilà. Ah oui, oui, c'est intéressant. OK, donc, pour mon côté, j'avais comme une dernière question pour toi, si on n'a pas une autre question. Mais est-ce que, quel est le futur pour nous autres? Un peu, je crois que c'est une grande question, mais est-ce que ça va durer quelques mois, une année, un mois? Oui, donc, et si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut penser pour préparer pour le futur? Euh, donc, pour moi, il faut penser au moment. Euh, D'accord, donc, la future, il y a plusieurs questions pour vraiment aller trop loin, très loin. J'imagine que on est dans une courbe à ce moment-là qui est en d'accord, train d'aller un petit peu comme ça, peut-être, c'est plutôt comme ça. Euh, d'accord. Si on voit tout ce qui s'est passé avec la grippe dans les années de 1918. 20 ou Oui, 18, OK, voilà. d'accord, ouais. Ouais, voilà. Euh, on avait plusieurs courbes, mais des fois, ça vraiment, c'était une courbe comme ça, et puis l'autre a été un petit peu plus bas. Mmh, Et donc, j'imagine que euh, on est tous à la maison à ce moment, donc la courbe va aller peut-être, on espère comme ça, et oui, puis aller vers zéro. Et puis, j'imagine on a besoin d'attendre peut-être 2 semaines ou 3 semaines en plus, parce que ça, c'est le temps qu'on pense le virus peut vraiment rester chez quelqu'un. Et puis, peut-être à ce moment-là, on va avoir des règles pour aller sortir. Ça veut dire peut-être d'avoir ces anticorps, peut-être pour euh, c'est peut-être une région à une autre région. Donc, ça veut dire peut-être les régions qui ne sont pas assez touchées vont sortir avant les régions qui sont vraiment touchées, mais on n'a pas vraiment euh, beaucoup d'informations pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment. ouais, Et donc, je pense que c'était un médecin de la Nouvelle-Orléans qui a parlé avec le gouverneur hier sur la télévision, et il a dit il faut vraiment rester à ce moment-là et pas trop penser à la c'est future, ça. parce que si vous pensez que moi je vais être une prisonnier de ma maison pendant 3 mois, ça peut être trop pour nous. Et donc, Ouais, il faut rester dans un esprit de peut-être pour moi, c'était de pratiquer mon français un petit peu plus et de trouver des choses que vous avez peut-être lâchées à côté quand vous étiez ouais, vraiment, vraiment en train de travailler avant. Et on espère que peut-être vers l'automne, tout va être normal, mais on ne sait pas à ce moment. J'imagine que peut-être vers juillet, on va avoir peut-être déjà fait la deuxième courbe, mais on ne sait d'accord, jamais. Parce que on ne sait pas trop à ce moment. c'est ça. Et en fait, on reste sur la Chine et aussi tout ce qui se passe en Italie pour voir ce qu'ils étaient en train de faire, euh,
pour avoir des idées, comment ça va être vraiment une possibilité de faire ça avec l'évidence la plus efficace et d'être la plus sauf pour tout le monde. Donc, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est comme tu as dit auparavant, on a besoin de plus de données, plus d'informations, plus de recherches. Et oui, après ça, on pourrait mieux calibrer ce que nous devrions faire. Donc, ce que j'ai compris, le message pour nous autres, chez nous autres, à Sœur, c'est de continuer de faire ce que nous faisons, quand nous sortons, d'essayer de ne pas sortir trop, quand nous sortons, de porter des masques qui sont un peu épaises, puis de porter des gants, mais puis de les enlever sans touchant l'extérieur quand nous rentrons chez nous autres. Et puis pour le futur, on verra. C'est pour ça qu'on a des chercheurs. Oui, voilà. Et si j'ai un petit peu d'informations en plus, j'imagine que vous avez jamais été donné ces informations parce que c'est chaque journée qu'on a plus d'informations du CDC et aussi de l'NIH et des autres gens qui sont plus autres que moi. Que moi. Et aussi d'autres gens qui est hors de nous, qui sont dans les autres pays. Et donc, c'est grâce à des autres francophones en Belgique et en Suisse et en France qui sont en train de faire des études là-bas, que moi, j'ai l'opportunité de lire ces études, surtout parce qu'il y a des journaux qui sont que en français. Et ça nous aide beaucoup, en fait, d'avoir des gens qui peuvent parler avec des experts dans d'autres pays. Et donc, ça, c'est pourquoi je continue de parler en français quand j'ai l'opportunité. J'adore ça, j'adore ça. Mais oui, c'est ça ce qui nous rend un peu spécial en tant que Louisianais. Et c'est vraiment quelque chose de spécial de parler avec toi, même que tu es hors de l'État. Je crois que ça, c'est quelque chose de spécial pour nous autres, les Louisianais. On est Louisianais, si on est dans la Louisiane, si on est en France, si on est par ailleurs aux États-Unis, on reste Louisianais. Oui, donc c'est vrai. ça a été un plaisir. Oui, voilà. Moi, j'ai pas tout à fait changé ou j'ai pas encore changé mon carte d'identité parce que moi, je suis tellement fière d'être louisianaise que je vais pas changer ma carte d'identité. Donc, j'adore ça, j'adore ça. Et je crois que tu vas bientôt rentrer, j'espère, en fait. Mais non, oui, dans le futur. 3 ans. Et puis j'espère que ça va aller. Donc, à un moment, oui. Cool. Mais merci beaucoup. Donc, on aimerait bien faire un autre dans le futur, peut-être. Oui. Et j'espère après, dans le futur, en personne, après qu'on a surpassé cette crise. Oui. Oui, non, moi, j'espère aussi. Et j'attends les nouvelles de tout ce qui se passe en Louisiane. Et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci à toi. Donc, à très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt.